fruits et légumes apportent suffisamment d'hydratation pendant l'été? De manière générale, l'hydratation est absolument primordiale. Que vous soyez avant ou après traitement ou que vous n'ayez pas de pathologie, l'hydratation est absolument importante, surtout en période d'été et en période de forte chaleur. Il faut bien évidemment boire. Votre corps est composé à 60% d'eau, ce qui n'est pas négligeable. Par jour, vous pouvez perdre entre 2 à 3 litres d'eau. Il est recommandé de consommer minimum 1,5 litre d'eau par jour. En fait, le reste de l'apport d'eau va être fourni par vos aliments. Et c'est sur les aliments qu'on va essayer de trouver des astuces pour maintenir votre taux d'hydratation tout au long de l'été. Bien évidemment, il y a certains fruits et légumes qui en contiennent beaucoup plus que les autres. Nous avons parlé du concombre dans une précédente vidéo, qui est effectivement très riche en eau, à plus de 95%. Donc là, on n'hésite pas, on peut rajouter du concombre un peu partout dans nos salades pour maintenir justement une bonne hydratation. En fruits, nous avons aussi une star, c'est la pastèque, qui est extrêmement riche en eau. On l'appelle aussi le melon d'eau ou même le watermelon en anglais, pour signifier tout simplement sa richesse en eau, qui est extrêmement importante. Donc si vous avez un petit creux pour le goûter ou autre, c'est un fruit extrêmement intéressant pour pouvoir se réhydrater. Nous avons aussi tout ce qui va être thé. Donc vous pouvez les faire en thé glacé ou simplement en thé chaud. Pour du thé glacé, c'est assez simple. Vous pouvez même jouer sur les saveurs et les goûts. Vous pouvez faire infuser du thé noir par exemple, rajouter quelques morceaux de pêche et hop, au bout de quelques heures au frais avec des glaçons, vous avez votre thé froid qui peut être aromatisé et très hydratant. On fera cependant attention aux boissons alcoolisées qui vont avoir un effet déshydratant. En plus de cet effet déshydratant, comme nous avons pu en parler précédemment, nous avons cet effet de supprimer une partie de nos antioxydants qui vont avoir des effets protecteurs contre le soleil, ce qui fait qu'on peut même aggraver le problème. Petit retour sur les fruits et légumes, il est important d'en ajouter dans votre alimentation. On va profiter des salades froides en entrée, par exemple, pour pouvoir avoir un apport en eau également suffisant. Dans la tomate par exemple, on va avoir énormément d'eau, on peut les faire avec de la mozzarella, un peu de basilic et de l'huile d'olive. Une autre astuce pour s'hydrater, c'est vrai qu'on a tendance à y penser un peu plus l'hiver que l'été, mais on peut aussi en faire des soupes. On peut s'amuser à mélanger nos légumes préférés, par exemple avec un peu d'ail, du basilic, des tomates, du concombre, justement on en a parlé. On peut en faire une soupe froide, comme des gazpacho par exemple. Et là justement, on va pouvoir profiter d'une richesse en eau et en antioxydants très importante qui va permettre de nous réhydrater en changeant un peu de l'eau. Si vous en avez marre d'ailleurs de boire de l'eau, on peut éventuellement se pencher vers des sirops sans sucre. Les sirops sans sucre nous permettent d'ajouter un peu d'arôme à l'eau, ce qui va nous permettre de boire un peu autre chose si jamais vous en avez marre. Pour savoir si vous êtes en état de déshydratation, en réalité c'est assez simple. Si jamais vous avez des mictions qui sont foncées et peu régulières, à ce moment-là, cela voudra dire qu'il faudra peut-être augmenter vos apports en eau. Si vous êtes en cours de traitement contre le cancer, une bonne hydratation est absolument essentielle, car c'est ce qui va pouvoir permettre de maintenir un bon état physique, premièrement, et aussi de permettre d'éliminer plus facilement les produits du traitement.